Bonjour à tous, aujourd'hui on va... j'ai une tête fatiguée. On va prendre le train pour aller à Pingao, donc une toute petite ville chinoise comme je vous ai dit dans le dernier vlog. J'ai affreusement mal dormi cette nuit donc je dois avoir une tête de déterrée, mais c'est pas grave. Du coup on va prendre le train, c'est 4 heures de train, normalement c'est un train TGV Express assez joli, donc bon, on verra bien. Je viens d'aller prendre mon petit déjeuner, il faut juste que je finisse ma valise parce que on part dans 20 minutes et voilà. Je voulais également préciser pour ceux qui, si jamais viennent en Chine, que les petites gaufrettes, celles-ci, sont vraiment très bonnes parce que c'est le goût français. Donc c'est vrai que comme on est en Chine et que on mange extrêmement peu quoi, et que le peu de choses qu'on mange c'est très épicé, etc. C'est bon, mais parfois on a vraiment envie de retrouver des saveurs occidentales. Donc du coup, si, pour ceux qui viennent en Chine ou même je pense partout en Asie, je vous conseille très fortement ces gaufrettes. Du coup, voilà, c'était juste une petite précision que je voulais apporter. Et on va quitter cet hôtel. D'ailleurs, vous n'avez pas fait de room tour. Donc peut-être que je vais vous le faire maintenant. Mais déjà là, enfin, vous ne me voyez plus, mais vous pouvez voir la vue qu'on avait. Et en fait, juste en bas, là, c'est la rue commerçante. Et franchement, cet hôtel était vraiment pas mal. Après, voilà, faut pas s'attendre à des 4 étoiles, etc. Mais il était vraiment bien. Donc du coup, je vais juste vous montrer en fait le room tour. C'est parti. Donc alors là, on rentre en fait par la porte d'entrée. On arrive directement sur une chambre. Donc là, j'étais avec mon frère qui était là. On arrive sur une chambre avec 2 lits. Il y a 2 fauteuils chinois. Je dis chinois et c'est style asiatique. Un bureau pour, voilà, pour poser tout ce qu'on souhaite. Après, les Chinois boivent énormément de thé. Du coup, voilà, on s'était pris un thé le premier jour avec une théière. C'est vraiment hyper cool ça par contre. Et on n'a pas ça toujours en France. Donc ça c'est plutôt bien. Ensuite au milieu on avait une table de nuit pour deux. En fait donc ça c'est un peu voilà. En haut du lit, on avait cette très jolie fresque. Alors en fait, c'est une lumière. Je vais essayer de l'allumer. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, c'est une lumière. Donc c'est pas très... En haut, c'était comme ça. Clim. Partout en Chine, il y a des clims. Donc plus ou moins on voit le fil, là, plus ou moins joli. Et ensuite, 2 miroirs de chaque côté. Ensuite, donc là on revient, la porte d'entrée, un grand miroir, des cintres, tout ce qui est plus basique on va dire. Et ensuite en fait dès qu'on rentre, on rentre là. Et ensuite ici il y a la salle de bain. Du coup la salle de bain qui est un peu en bazar, je suis désolée. Il y avait donc un lavabo avec une eau apparemment qui était filtrée, mais on conseille pas non plus de boire l'eau filtrée. Il vaut mieux de brosser les dents avec des bouteilles d'eau. Donc là vous voyez qu'on en a plein. Un miroir, vous me voyez, coucou. Et voilà, et une baignoire, des toilettes normaux. Et ensuite voilà, donc des serviettes, etc. Il y avait des produits dans des trucs comme ça. Et honnêtement, ils étaient pas hyper nuls. Ils étaient même bien, moyen mais bien. Donc du coup ça c'est cool aussi. Et il faut savoir que tout est tout petit, tout bas. Je vais essayer de me prendre en fait à côté. Là c'est le bas de ma cuisse en fait. Donc du coup c'était vraiment tout petit. Mais du coup c'est à la taille chinoise. Donc voilà pour le room tour. Je referme la porte. Voilà. Et du coup, voilà. Voilà pour le room tour. Enfin, franchement, je bug un petit peu. Franchement, il était vraiment très bien situé. Pareil, on n'a vraiment eu aucun problème avec cet hôtel. Donc voilà, je vous laisserai, comme je vous l'ai dit dans l'autre vlog, les informations sur cet hôtel, etc. en barre d'infos si ça vous intéresse. Et voilà, moi en attendant, je vais finir ma valise et on se retrouve très probablement à la gare.
arrivé à la gare. Donc on est arrivé à la gare. Il faut savoir que la gare est... Donc on est arrivé à la gare, il faut savoir qu'il faut arriver vraiment bien en avance parce qu'il y a déjà une queue pour récupérer les billets. Là, pour récupérer les billets, il faut juste, en fait, je pense qu'ils parlent anglais, mais vous pouvez facilement vous faire comprendre. Une fois que vous avez les billets, c'est assez facile. Il faut en fait, il y a pas mal de contrôles de sécurité, donc il faut toujours garder son billet et son passeport parce qu'on vérifie aussi le passeport. Mais une fois qu'on a notre billet, en fait, je vous montrerai peut-être dans le train parce que je pourrais vous montrer mon billet. Tout est indiqué en fait, le nom du train, et ça c'est pas en chinois, c'est en... Vas-y, montre-le. Donc, en fait, parce qu'il faut aussi que j'avance. En haut, ici, vous avez le nom du train. Tout en haut, au milieu, vous avez le nom du train. Et après, il faut juste en fait suivre les panneaux. Tout est indiqué. Et ensuite, c'est de quel côté? C'est sur la droite. À droite, je vais vous montrer. Voilà, à droite. Mais je crois qu'on voit à l'envers. À droite, vous avez en fait le nom du wagon en premier, le numéro du wagon. Et ensuite, vous avez le numéro de votre place. Donc, le numéro du wagon, c'est juste un chiffre. Et le numéro de votre place, c'est un chiffre et une lettre. Donc, voilà. Mais après, c'est assez facile. Tout est bien indiqué. Il y a des trucs écrits en anglais. C'est chinois et anglais. Donc, normalement, il n'y a pas de souci. Et voilà. Et après, je pense que si j'ai... C'est génial. Voilà, il y a pas mal de sécurité à passer, donc il faut vraiment arriver bien en avance. Nous on a dû arriver 1 heure en avance, même 1h15 en avance, et là on fait que rentrer, donc arrivez vraiment bien en avance, surtout si vous ne parlez pas chinois, parce qu'il va falloir en fait vous faire comprendre en anglais, et ça peut prendre un petit peu de temps. Donc voilà, on se retrouve dans le train parce que là ça hurle et c'est assez compliqué de vous expliquer. En tout cas, je vais vous montrer juste les panneaux qu'il faut suivre. Tu veux être sur YouTube? Bon, nous sommes maintenant arrivés à Pingqiao. On vient juste de déposer les valises à l'hôtel. Et comme vous pouvez le voir à ma tenue, il ne fait pas extrêmement beau. Donc on a ressorti les ponchos à 10 won. Et voilà. Et là on part pour aller visiter du coup des musées. Et c'est vraiment hyper beau le peu de ville qu'on a vu. C'est vraiment très joli parce que c'est vraiment une ville très ancienne et qui a été épargnée par la révolution culturelle. Donc du coup tout a été laissé en l'état et c'est vraiment hyper beau. Donc je vous montre ça tout de suite.
là on vient de faire la première banque de Chine. Je vous aurais mis les images avec toutes les inscriptions qu'il faut bien pour que vous compreniez, pour que vous repériez un petit peu. Donc on a fait la première banque de Chine qui a ouvert au milieu du 19e siècle, donc assez tard comparé à la France où c'était plutôt au milieu du 18e siècle, je crois. J'ai pas la date exacte, mais c'était dans ces eaux-là. Et c'était vraiment très très intéressant et extrêmement beau, tout était en bois, donc de toute manière je vous aurais mis les images avant, c'était vraiment magnifique. Ensuite on est allé voir la mairie, où on a vu pas mal de salles de torture, de prisons, etc. Où il y avait en fait tous les jugements. Là j'ai pas trop filmé parce que c'était plutôt des lieux assez durs on va dire. Mais c'était aussi assez joli. Et là on fait les remparts en fait de la ville qui sont en forme de tortue. En fait les remparts quand vu du ciel sont en forme de tortue et en fait ils sont en forme de tortue parce que c'est le symbole de la longévité. Donc en gros ils l'ont construit en forme de tortue pour pas que les remparts tombent un jour, en gros qu'ils soient éternels. Du coup, il faut montrer ça tout de suite parce que c'est vraiment très très joli. On a une belle vue déjà du village, mais aussi des extérieurs, donc c'est vraiment hyper beau. Donc là, on a fini les remparts de la ville et on se dirige vers le temple de Confucius. Qui a l'air vraiment très très joli. Et je voulais juste faire un point sur l'organisation parce qu'en fait il n'y a qu'un seul billet pour toute la ville et tous les musées etc. ferment à partir de 19h30. Ni hao. Je précise que c'est mon oncle et mon père quand même. Et en gros tous les musées ferment à partir de 18h30, donc il faut vraiment les faire assez rapidement et assez tôt. Et en fait il y a un seul billet pour toute la ville, donc gardez bien votre billet pour toute la visite. Donc du coup c'est parti, je vous montre le temple de Confucius. Donc là on vient de voir là où on commémorait la mémoire de Confucius et en fait notre guide nous a dit que la philosophie de Confucius pouvait se résumer, si on peut dire comme ça, en 5 mots. Donc l'intelligence, la justice, la fidélité, la politesse et j'ai oublié l'autre. Intelligence, justice, politesse, fidélité et... Je reviens, je vais demander. C'est des mots en fait qui résument sa philosophie et il faut savoir que en fait le confucianisme, c'est compliqué à dire, le confucianisme est plus une philosophie de vie des Chinois et donc en gros il y a des constructions de temples etc. mais c'est juste pour commémorer la mémoire de Confucius et aussi pour en fait les disciples de Confucius qui suivent encore les cours dans ce type de temple. Donc voilà, c'est absolument pas une religion comme le bouddhisme ou le taoïsme qui sont les deux grosses religions, religions en Chine. Je retourne tout de suite pour vous dire les 5 mots de la philosophie de Confucius. Donc du coup les 5 mots qui résument la philosophie de Confucius, c'est la bienveillance, la fidélité, l'intelligence, la sérénité, la bienveillance, l'intelligence, la fidélité, la justice et la politesse. Voilà les 5. Peut-être que je les écrirai dans la barre d'infos pour que ce soit plus simple. Et là, donc juste derrière moi, ce que vous voyez là, juste là, c'est la porte du dragon. Et en fait, les étudiants la passent pour réussir leurs examens. Donc en gros, ça doit porter chance pour les examens. Donc, du coup, ceux qui passent encore des examens, donc moi j'en passe encore, mon frère en passe encore. On l'a passé et peut-être que je vous mettrai une photo ici. Si jamais mon frère veut bien apparaître sur la photo. Donc voilà, et on poursuit la visite.
Donc là on vient de rentrer à l'hôtel, on a fini de visiter Pinka. Oula, je vais me quand même un petit peu. On a fini de visiter Pinka pour aujourd'hui, je précise, parce que ça continue demain. On a mangé au restaurant de l'hôtel. Pareil, je vous mettrai le nom de l'hôtel ainsi que son site en barre d'infos, donc n'oubliez pas d'aller checker si jamais ça vous intéresse. Il est vraiment génial. Je vous ferai je pense un room tour plutôt demain matin parce que là je suis un petit peu fatiguée, donc du coup je vais aller me coucher, mais je vous ferai le room tour demain matin du coup je pense. Et voilà, donc c'était vraiment très bien. Le restaurant est vraiment très bon aussi. Là c'est vraiment une ville qui est beaucoup plus touristique, beaucoup plus petite, et moi personnellement ça m'a beaucoup plu et j'ai préféré cette ville là à Pékin, même si Pékin c'était quand même très bien. Là c'est juste une légère préférence on va dire pour cette ville, donc que je vous conseille. C'est une ville du coup qui est très touristique et les gens parlent très bien l'anglais. Très bien pour des Chinois je précise, mais du coup on peut quand même communiquer légèrement plus facilement on va dire. Ce soir je suis allée me faire masser parce qu'en fait il y a plein de petits salons de massage, donc où ce sont des chinoises. Je me suis fait masser le dos et les pieds. Alors les pieds quand on marche énormément c'est vraiment génial, elles massent vraiment bien les pieds. Le dos j'attends de voir demain pour vraiment vous dire si ça m'a fait du bien ou pas parce que j'en suis pas certaine, mais c'était agréable, donc voilà, ça aussi c'est à faire si jamais vous voulez. Voilà, c'est pas excessif, je crois que c'est à peu près 10 € par tête, 11 € par tête, donc ça c'est pas trop cher, et du coup c'était très bien, c'était une très belle expérience, donc du coup voilà. Mon frère rigole, mais c'est vrai, c'était une expérience, voilà, c'était sympathique. Bref, voilà, du coup, on se retrouve demain matin. Il me semble que demain matin, on continue à visiter Pingao, mais on est seul, donc sans guide. Ça va être très bien aussi. Et ensuite, l'après-midi, on va voir un temple et on va aussi voir, il me semble, l'armée de terre cuite. Alors, je ne sais plus le nom en chinois, mais en français, c'est l'armée de terre cuite. Donc, pareil, comme d'habitude, je vous filmerai tout si jamais c'est possible. Parce que, par exemple, à l'intérieur des temples, on n'a pas le droit de filmer. Donc, je peux vous filmer uniquement que les extérieurs. Ce qui est déjà très joli, mais c'est vrai qu'à l'intérieur des temples, parfois, c'est magnifique et on n'a pas le droit de filmer pour préserver, etc. Bref, je pense que vous comprenez. Donc, du coup, voilà. Je vous filmerai ce que je peux filmer et ensuite demain vers 17 h je crois on reprend le train pour aller à Xi'an, donc Xi'an. Frère des Xi'an, bref, en français on va dire Xian. C'est comme si toi tu disais que t'habitais à Ruse. Donc Xian, on va dire ça comme ça, hein, c'est le nom français on va dire, donc on y va. Et voilà, et on reste là-bas 2 jours, donc pareil, là je pense qu'on va arriver le soir, du coup il n'y aura pas vraiment de visite là-bas, mais je vous filmerai ce que je peux vous filmer. Et je vous dis à bientôt pour vous, à demain pour moi, parce que je vous filme tous les jours. Je vous dis à bientôt, ciao.